Salut à tous, c'est Louis du coup de Team LM Sport. On se retrouve pour une vidéo qui est un peu différente d'habitude. J'aurais pas forcément voulu tourner cette vidéo dans ces conditions-là, mais des fois il n'y a pas le choix et aujourd'hui il n'y a pas le choix et on va vous raconter un petit peu ce qui s'est passé. Comme vous l'aurez vu dans le titre, on est violemment sorti de la route avec la Clio, avec mon petit frère, sur le rallye des Fonniettes 2025. Rallye que j'organise en plus. Donc pour vous expliquer un petit peu tout ça, moi ça fait 2 ans maintenant que je suis organisateur de ce rallye avec une petite équipe, on est 4-5, plus les bénévoles du coup. Et on organise cette épreuve chaque année parce que l'épreuve a failli disparaître et nous notre objectif c'est de faire survivre et remonter ce rallye. Et donc cette année, j'ai organisé le rallye tout comme l'année dernière, à la différence que l'an passé je n'ai pas roulé sur le rallye, que cette année j'ai décidé de rouler. J'ai passé beaucoup de temps, surtout la dernière semaine, très fatigante sur le rallye, sur l'organisation du rallye. Et alors est-ce que la fatigue a joué ou pas? Peut-être, peut-être pas, je sais pas trop. Mais en gros, pour vous expliquer les circonstances, donc le vendredi arrivent les vérifications techniques et administratives. Donc moi, je cours un peu partout, j'ai ma voiture qui est au vérif, qui est prête à être passée, sauf que j'ai pas le temps, il faut que je donne les véhicules d'organisation à l'observateur, au juge de fait, etc., etc. Donc on distribue les véhicules, on installe l'arche pour mettre à l'entrée du parc fermé à Is-sur-Tête et grosse rafale de vent, l'arche se casse la gueule, enfin c'est très compliqué, donc du coup on court un peu sur tous les fronts. Et on arrive enfin à aller à la voiture et à passer aux vérifs techniques et administratives. Donc la voiture passe, comme vous le savez, sans aucun problème. Elle a déjà quelques rallyes dans les pattes. On la rentre dans le parc fermé. Et puis le samedi soir, repas d'organisation avec tous les commissaires, tous les bénévoles, tous les partenaires aussi qui ont été invités au repas. Donc gros repas, l'ambiance est festive, tout le monde s'entend bien, tout le monde rigole. Et je sais que je suis fatigué, je le sens, je le vois, mais rien de bien fou. Je me dis, je vais passer une bonne nuit de sommeil et puis ça va aller. Le vendredi soir, je dois rentrer, ça doit être 23h30, minuit à peu près. Je rentre à la maison, surtout que je suis à domicile, donc pas de logement, rien du tout. Je rentre à la maison, je me couche, puis je me dis, je vais me lever vers 9h du matin. Tu vois, je vais me faire une bonne nuit de sommeil. On sortait du parc à 10h58, je crois, ou 10h53. Donc je me dis bonne nuit de sommeil, pareil pour mon petit frère qui dort chez moi, aucun problème. Donc on se tape une belle nuit de sommeil, le matin je me lève, je me sens frais comme un lardon, je me suis bien reposé. Enfin voilà, j'étais content, on partait sur un bon rallye, on partait sur... Franchement, l'ambiance était à son comble quoi. On retrouve les copains, donc c'est génial, on va discuter. En plus on avait une belle assistance, on était pas mal de copains les uns à côté des autres. Enfin, tous présentés pour le mieux. Le temps, la météo a été incertaine toute la semaine. Au final, on se retrouve avec un magnifique soleil, 24 degrés. Enfin, un vrai plaisir, quoi. Un vrai plaisir. Et du coup, départ du rallye. Donc, on sort du parc fermé. Direction l'assistance pour 30 minutes. Donc, on rentre au parc d'assistance. On fait notre petite assistance. Donc, on décide de faire un changement de pneus. Parce que de base, j'avais mis du médium et du soft sur la voiture. Au final, le temps étant plus que beau, on décide de mettre du dur et du médium. Voilà, dur devant, médium derrière. Comme on a l'habitude de faire, ce sont les paramètres de la voiture, ce sont du en-coup, qu'on a l'habitude de rouler comme ça. Donc voilà, je préfère ne pas prendre de risques et mettre du dur et du temps et du médium. Au moins, je sais que je pars sur des bonnes bases. On sort de l'assistance, on a à peu près 50 minutes de liaison. Et donc, direction le départ de la sociale. Donc on tape les 50 minutes de liaison, tout se passe relativement bien, on se régale, on observe le paysage, il fait beau, il fait chaud. Enfin, c'est vraiment très agréable quoi. Je voyais le week-end de fou arriver. C'est... ouais. Et donc on arrive à la zone de casquage. Donc on se casque, pression de pneus, comme à mon habitude. On se casque, on boit un coup, on pisse un coup s'il y a besoin. On avance au niveau du CH, donc on arrive au CH, on vient pointer. Donc on pointe à notre CH et là on se rend compte que dès qu'on sort du CH pour aller sur la ligne de départ, arrêt de course, la sortie du concurrent numéro 22, 600 mètres après le départ, donc vraiment pas de chance pour lui.
Donc arrêt de course, on est obligé d'attendre que la dépanneuse y aille, sorte le véhicule. Donc voilà, c'est des faits de course, c'est des choses qui arrivent. Donc on se décasque, on en profite pour discuter un peu avec tout le monde, on fume une clope, on repisse un coup, on reboit un coup, on rigole. Enfin voilà, bonne ambiance, tout le monde est festif, tout le monde est content de partir sur le départ du rallye. Enfin voilà, il y a vraiment pas de tension, tout le monde est heureux, tout le monde a le sourire jusqu'aux oreilles. Ça fait vraiment plaisir quoi. Et puis vient notre tour, donc départ de la spéciale numéro 1 en signant Prats de Sournia. Une spéciale qui fait 11 km et des brouettes, je crois 11,86, un truc comme ça. Je la connais très bien, hein. C'est moi qui ai fait le RTS pour l'organisation du rallye. C'est un rallye qui est à côté de chez moi, que j'ai déjà pu faire 3 ou 4 fois. Donc voilà, je connais les spéciales parfaitement bien, je connais les pièges, je connais tout. Alors ce qui est génial, c'est qu'en plus sur cette spéciale, il y a une épingle qui est peut-être 1,7 km après le départ, 1,8 km je crois, un truc comme ça. Et cette épingle, on savait qu'il allait avoir une ambiance de fou, beaucoup de spectateurs, parce qu'on savait qu'il y avait food truck et tutti quanti. Donc ma mère était là-bas, mes copains étaient là-bas, enfin vraiment ambiance de fou. Donc le rallye démarre, on part, on roule, ça se passe bien, la voiture je la sens bien, je me sens bien dans l'auto, je me sens pas fatigué, la voiture marche bien. On arrive à l'épingle, c'est nickel, je tire mon câble pour faire le spectacle, on met du temps à repartir mais c'est pas grave. Tout le monde est content, on a tiré le câble, c'était sympa. Et puis on roule, on roule, on roule, on roule, et puis on arrive à ce fameux piège. Et donc ce piège c'est quoi? Bah ça fait une sorte de ligne droite, on sort d'un virage à fond en fait. Ça fait une allonge avec un petit pif paf qui jette avec une belle compression. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est une compression, c'est quand la route fait une sorte de petite bosse. Donc la voiture a tendance à se délester, voire à sauter en fonction de la vitesse à laquelle on arrive. Et en fait il faut légèrement le prendre serré, il faut le prendre serré à gauche et l'incliner la voiture un peu à gauche parce que sinon à droite il y a la falaise. Et en fait j'arrive sur ce pif paf. Je le connais, je connais le piège, la note d'Emilien est bonne. Gauchy sur droiti jette 120 moins, je le connais. La note est bonne, je connais le piège, j'arrive, je le passe comme j'ai pu le passer n'importe toutes les autres années. Et pour une raison que j'ignore encore, pardon, je sais pas ce qui se passe. Je prends le ciel, la voiture donc décolle, réatterrit, me tape un faux rebond ou un rebond ou une pièce qui casse ou moi qui suis pas dans la bonne trage, on le saura jamais. J'arrive pas à savoir, je veux pas remettre la faute sur les pièces mécaniques alors que s'il faut la faute vient de moi. Et en fait je perds l'adhérence de la voiture, on finit droit dans la falaise. Donc on tape l'avant droit, on tape assez vite parce que c'est une allonge comme je vous dis, ça passe à fond à cet endroit là. Donc je tape la falaise avant droit, ce qui nous éjecte par-dessus la route où on commence à partir en tonneau. Et là, on dévale un ravin qui fait 20 ou 30 mètres de profondeur à peu près. On tombe. On tombe et puis alors dans la voiture c'est extrêmement long, mais réellement c'est extrêmement court. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Dans le sens où moi j'ai l'impression que ça va vite et à la fois lentement. Dans le sens où ça tourne, ça tourne, ça tourne. On se demande quand ça va s'arrêter en fait. Ça s'arrête jamais. Et pourtant, quand on voit des vidéos extérieures, c'est très rapide. C'est en un claquement de doigts, c'est fait. Et ouais, donc du coup, on descend, on tape des cailloux, on tape des arbres, ça tourne, ça tourne. Je demande à mon frère si ça va, il me dit ça va, ça va, ça va. Donc je sais qu'il va bien jusqu'au moment où la voiture vient se stabiliser entre deux arbres. Et là, on prend un dernier choc où la voiture en fait s'écrase, pam, sur le châssis, sur les quatre roues. Et ce choc-là fait mal à Emilien et à moi aussi. En fait, il nous fait mal au dos, nous deux, parce qu'en fait, on s'arrête brutalement, bam, comme ça, tassé dans le siège. De là, Emilien me dit j'ai mal au dos, donc je sais qu'il a un problème avec le dos. Une contusion, une fracture, une fissure. Je sais qu'il a quelque chose au niveau du dos. Donc je lui dis Emilien, ne bouge pas, on va attendre les secours. Ça va bien se passer. Moi j'ai mal, mais c'est pas la priorité. On va dire que j'ai eu mal sur le coup, mais la douleur m'est vite passée, peut-être avec l'adrénaline ou quoi. Donc on dit c'est pas grave, on va voir. Là, on attend les secours et on verra ce qui se passe. Comme si cela ne suffisait pas, bien évidemment, des flammes apparaissent devant le pare-brise qui était déjà à moitié éclaté.
Au niveau, en fait, si vous voulez, sur les Clio, comme ça, avec des moteurs de Mégane ou de Williams, le collecteur est entre le moteur et l'habitacle. Voilà, il est là. Alors que sur des Peugeot, par exemple, le collecteur est devant. Donc des flammes qui sortent. Donc là, je dis, ça brûle, faut qu'on sorte. Donc j'essaye d'ouvrir la porte conducteur. Impossible, bloqué contre un arbre. J'essaye d'ouvrir la porte passager. Impossible, bloqué contre un arbre. Je vous montrerai des photos. De toute façon, j'ai essayé de ne pas les montrer, mais elles ont déjà tourné sur internet. Il y a beaucoup de personnes qui les ont vues. Donc je suis plus à ça près. Du coup, premier instinct, je me dis, ok, ça brûle, faut que je sorte. Je voyais que je commençais à paniquer et je me rendais compte que j'allais rien faire en paniquant. Donc je m'apaise, ça prend 2 millièmes de seconde. Hein. Je réfléchis 2 millièmes de seconde, je me dis, ok, je passe par le pare-brise. Donc je mets 2 coups de pied dans le pare-brise finit d'éclater. Je sors par le pare-brise, j'attrape la main d'Emilien, je le jette à l'extérieur de la voiture, même s'il a mal au dos. Le principal, c'est qu'il sorte de cette voiture. Donc je le jette de la voiture. De là, je me replonge dans l'habitacle, récupérer le petit extincteur 2 kg. Parce que la tirette d'extincteur a effectivement a pas marché, ou quand je l'ai tiré, ça a rien fait. Je me jette, j'attrape le petit extincteur 2 kg. J'éteins le collecteur d'échappement. Ça s'éteint, mais je vois que ça fume, ça va reprendre quoi. Et donc là, on gueule extincteur, extincteur. Par chance, il y avait du public, il y avait des commissaires pas loin. Donc tout le monde est arrivé très vite. Les concurrents derrière, un grand merci les copains de vous être arrêtés, d'être prêts à dégainer vos extincteurs de kilos pour nous. Les commissaires arrivent, je chope un extincteur d'un commissaire, je finis d'éteindre la voiture et là c'est terminé, on est stabilisé, on est hors de la voiture ne brûle plus, c'est le principal. Et donc Emilien se plaint toujours de douleurs de dos, donc il va être pris en charge par les médecins. Et moi, on me fait remonter au bord de la route, du coup. Donc c'est là que je me rends compte qu'on a vraiment dévalé 20-30 mètres, comme ça. Un truc de fou. Donc je remonte au bord de la route et c'est à ce moment-là qu'on commence un peu à réaliser ce qui s'est passé. Voilà, donc pour ce qui est des faits, pour ce qui est de l'accident. Je suis désolé hein, si c'est... Je vous parle brut, hein, on est mercredi aujourd'hui, l'accident c'était samedi. Donc, mais je préfère vous faire une vidéo parce que j'ai tendance à tout vous partager sur YouTube. Et sur ce rallye, j'avais pas forcément prévu de faire un vlog parce que j'avais pas le temps avec l'organisation. Mais j'avais tout de même prévu de faire une petite vidéo FaceTime en vous expliquant un peu ce qui s'est passé, en vous mettant des passages par-ci, par-là. C'est ce que je fais, mais du coup, en vous expliquant ce qu'il s'est passé au singulier, quoi. Et du coup, voilà. Donc, Emilien, du coup, est remonté par les médecins, par l'ambulance. Il sera transporté en hélicoptère à l'hôpital. Et moi, je suis transporté en ambulance à l'hôpital. Donc Emilien, il s'avère qu'il a, parce qu'il n'avait pas, il l'a toujours à l'heure actuelle, une vertèbre cassée. À l'heure où je vous parle, Emilien est sorti de l'hôpital hier avec un corset pour quelques semaines, histoire que ça se consolide quoi. Et pour ce qui est de ma part, parce que vous voyez bien, je suis là, je suis devant vous, je suis assis, droit comme un piqué, il n'y a pas l'air d'avoir de problème. Moi, j'ai 2 fissures vertébrales, donc j'ai 2 vertèbres fissurées. Pas grand chose au final, au vu du choc, au vu de l'état de la voiture. Et je n'ai pour quelques semaines de repos aussi pour que ça se consolide. Voilà. On s'en sort très bien au vu du choc. C'est là qu'on se rend compte la priorité des éléments de sécurité dans une voiture, surtout de l'arceau. Quand je vois des voitures de course encore à l'heure actuelle qui roulent avec des petits arceaux qui ont été homologués avant 2015, avec des arceaux avec juste une barre dans les portes, etc., sans montant pare-brise, sans renfort, sans rien, les gars, mettez à jour votre arceau. Vraiment. Parce que un crash comme on a eu là, en rallye, c'est rare. C'est très rare. Les voitures, elles sont équipées pour, mais en général, on va faire une face avant, on va faire un arrêt buffet, on va faire un latéral, on va faire un coffre, on va faire tout ce que vous voulez, on va peut-être faire un tonneau sur la route. Mais un accident comme nous, on a eu là, c'est très rare. Mais putain, l'arceau, c'est votre survie, hein. Littéralement. Et quand je vois des mecs qui ont des petits arceaux dans des voitures, à l'heure actuelle, on aurait eu un petit arceau, mais je vous garantis pas de notre état. Donc, on se retrouve là. La voiture est détruite. Il n'y a plus rien à récupérer. Rien. Alors peut-être la boîte de vitesse. Peut-être le moteur qui a quand même pris un shoot et qui est ouvert sur le dessus. Elle est détruite. Ça fout un gros coup au moral. Le moral est vraiment dans les baskets.
En fait, beaucoup de gens nous disent vous êtes là, c'est le principal. Oui, exactement. On est là, c'est le principal. Et après, on nous dit ouais, c'est pour ça, le moral, faut pas que ça prenne le dessus. Le moral, j'ai tout de même l'impression que c'est une des plus grosses blessures au-delà du physique. Enfin, moi, je le vois, je sais que mon frère va bien, je sais que je vais bien. On est là, on a eu beaucoup de chance. Et en fait, à l'heure actuelle, je me retrouve avec le mental qui est dépité parce que le rallye, c'est ma vie, c'est ma passion, je ferai tout pour ça. Je vis pour le rallye, qu'on soit bien d'accord. Vous avez dû le voir de toute façon depuis le début qu'on se connaît. Et le fait de me dire que j'ai tout perdu en un claquement de doigts. Ma Clio, ma première voiture de course, j'y connaissais rien quand je l'ai montée. Vous l'avez vu se construire sur YouTube. Vous l'avez vu évoluer. Je l'ai construite. Je l'ai évoluée. Des heures passées dessus dans le garage de mon grand-père. Comme je vous ai dit sur la dernière vidéo du vlog du Val-Espire. Dans le froid de canard, redémonte, remonte, refait ci, refait là, investit. C'était notre bébé. C'était mon bébé. Alors, des gens pourront se dire c'est que de la tôle. Ouais. Mais pour quelqu'un qui fait de l'équitation et qui a une jument, sa jument c'est son bébé. Et moi, ma Clio, c'était mon bébé. Donc, elle n'est plus là à l'heure actuelle, c'est fini. Vous la verrez plus. C'est dur, mais c'est ainsi. On connaît les risques. Alors, je pensais pas faire une caisse complète. Je me suis dit que peut-être un jour on sortirait, on aurait un peu de frais, mais pas de là à tout détruire. Malheureusement, on a tout détruit. Maintenant, pour le futur, je baisse pas les bras. Je baisse pas les bras, je baisse pas les bras. Ça, c'est mort. J'aime trop le rallye. Je vais continuer. Je vais revenir sur les spéciales. Mon frère aussi, il est déjà motivé comme jamais. Alors, on est désolé, la famille. Vraiment désolé, que ce soit maman, papa, papy, mamie, tonton, tati, parrain, marraine et tout le monde. Excusez-nous. On vous a fait une frayeur de fou. Et vous devez nous prendre pour des fous à vouloir remonter dans une voiture comme ça. Ouais, on reviendra. Maintenant, après, quand? Je peux pas vous le dire. Nous, le nerf de la guerre sur ce sport, c'est les finances. J'ai investi toutes mes économies dans cette voiture, dans ma passion. J'ai tout perdu. Il y a, comme je vous dis, rien à récupérer. Donc avec quelles finances on va réussir à remonter cette auto? Je sais pas. Personnellement, à l'heure actuelle, j'ai pas les moyens financiers, qu'on soit bien d'accord. J'ai pas les reins assez solides pour en remonter une. Maintenant, après, je me dis qu'avec le soutien de mes amis, le soutien des partenaires, on devrait peut-être pouvoir s'en sortir. Donc on va croiser les doigts. On va se laisser quelques mois de repos. Pour l'instant. En début d'année prochaine, on va commencer à démonter du coup la carcasse de celle-ci pour voir vraiment ce qui est mort et ce qui est pas mort. Et après, une fois que ça se sera fait, on va commencer à calculer pour une nouvelle caisse, nouvel arceau, puis remonter une nouvelle voiture. Mais ouais, non, c'est pas facile de vous parler comme ça. C'est une épreuve qui est compliquée à passer, comme je vous dis, surtout pour le mental. Mais c'est comme ça. J'ai envie de dire, on fait du rallye, on sait ce que c'est. J'essaye de relativiser, de voir les choses un peu différemment. Donc voilà. Voilà. Donc cette petite vidéo, en fait, elle est là pour vous faire un petit résumé du rallye du Fenouillette qui est très court. Il a duré 7 km pour nous, exactement. Donc plus que court. Et en fait, je me dis que j'aurais pu ne pas faire de vidéo et ne pas vous en parler. Mais au final, vous êtes quand même quelques centaines, voire quelques milliers quand même, mine de rien, même si c'est pas énormément. En général, 2-3 000 personnes à regarder les vlogs. Surtout cette saison, vous avez suivi tous nos vlogs de rallye. Et donc je me voyais de vous faire cette vidéo et de vous expliquer ce qui s'est passé. Donc 2025 marque la fin d'un chapitre. Je dirais même le rallye Conflans-Fenouillette 2025 marque la fin d'un chapitre.
le chapitre de Team LM Sport et leur belle Clio voie large rouge. Et 2026-2027 va ouvrir un nouveau chapitre de la construction de la prochaine. Voilà. Ce que je peux vous dire, c'est que dans tous les cas, on vous filmera la reconstruction de la nouvelle. On vous fera des épisodes parce que sinon la chaîne YouTube va rester inactive. Et puis l'objectif, c'est quand même vous partager mes rallyes, vous partager ma passion et vous partager ce qu'on fait, nous, de notre côté, notre association, nous. Et ce que je peux juste vous dire, c'est que ma prochaine voiture ne sera pas rouge. Le rouge, c'était elle. C'était ma première voiture, mon bébé, que j'ai construit. Et le rouge lui allait à merveille. C'était sa couleur. Et n'importe quelle autre voiture ne pourra pas remplacer cette voiture dans mon cœur. Voilà. Même si les autres seront tout de même mon bébé, ce sera aussi mes bébés, ce sera aussi mes passions, ce sera aussi toute ma vie. Mais pour celle-ci, c'est différent. Parce que c'est avec elle que tout a commencé. C'est avec elle que vous êtes là, c'est avec elle que je suis là en train de vous parler à l'heure actuelle. C'est avec elle que l'association existe. C'est avec elle que j'ai tout commencé en fait. Dans ce monde-là, qui peut être aussi passionnant que cruel. Voilà, bah écoutez, je vous remercie de m'avoir regardé. C'était une vidéo plutôt courte, assez brève. Mais c'était pour vous en parler. À cœur ouvert du coup. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite une bonne fin d'année. Sauf si on se revoit avant décembre sur YouTube peut-être. Et puis je vous dis à bientôt les amis. Merci beaucoup.